Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans la Minute Quantique d'Amour, un pas de plus dans la conscience de votre pouvoir créateur. Pour les 2 vidéos du mois d'avril, j'ai envie de vous parler du mental. On a beaucoup écrit, beaucoup parlé de cet outil magnifique que nous avons à partir du moment où nous nous incarnons. Ce qui est beaucoup moins magnifique, c'est quand cet outil, le mental, prend toute la place, devient le gouverneur de notre vie. Comment cela est-il possible? Comment cela s'est passé? Eh bien, il faut revenir aux premières années de notre vie. Si vous regardez un tout petit ou une toute petite, cet enfant est dans le jaillissement, dans la sensation, dans la perception, dans l'émotion immédiate, dans l'instant présent. Et dans cet espace-là, que je viens de décrire, il n'y a pas ou très très peu de place pour le mental. Donc regardez bien attentivement vos enfants autour de vous, les enfants des amis que vous avez, et admirez, émerveillez-vous de voir ces êtres qui ont si peu de mental. Et puis petit à petit, à partir de 6-7 ans, ce mental va commencer à prendre beaucoup de place. Comment cela se fait-il? J'ai beaucoup observé, beaucoup constaté durant toutes ces années où j'ai exercé dans mon cabinet, en accueillant des centaines de personnes et en observant, en étudiant avec eux comment ils s'étaient construits. Eh bien tout simplement, à partir des premières années, quand l'enfant perçoit de son environnement qu'il n'est pas en possibilité d'être accueilli dans ses émotions, que l'environnement lui renvoie plutôt que ses émotions ne sont pas de bonne aloi, qu'il est meilleur pour l'enfant et pour l'environnement que ses émotions soient tues, tais-toi, ne sois pas en colère, arrête de pleurer. Toutes ces injonctions qui vont lui être adressées vont faire que petit à petit, il va s'interdire d'exprimer ses émotions et s'il ne vit pas ses émotions, il y a souffrance. S'il vit de la colère, de la tristesse, de la rage, de la rancune, tout cela a besoin de sortir. Et si l'environnement ne lui permet pas de sortir toutes ces émotions, eh bien, il va apprendre à verrouiller les émotions, à les enfermer à l'intérieur de lui ou d'elle. Et petit à petit, le verrouillage de ces émotions à l'intérieur de la personne, de l'enfant, vont mettre en place un système qui est la suprématie du mental. Plus je renferme mes émotions, plus je vais dans le mental et moins je vais souffrir, moins je vais avoir de contact avec ce qui est dérangeant à l'intérieur de moi et que je ne peux exprimer. Et ça devient de plus en plus confortable, mais c'est néanmoins une réaction de survie, le fait de se réfugier dans le mental majoritairement. Et j'ai observé ça chez beaucoup d'enfants que j'ai accompagnés quand je faisais de la thérapie d'enfants, ce moment où l'enfant va basculer majoritairement dans la suprématie du mental. À ceci se rajoute évidemment qu'à l'école, dans le processus d'apprentissage, on va lui demander de plus en plus de privilégier le cerveau gauche, le cerveau analytique, le cerveau qui dissèque, qui observe, et de moins en moins, on va lui demander de s'occuper de son cerveau droit, qui est le cerveau intuitif et de la créativité. Et petit à petit, ce système va s'enquister, ce système va se stratifier chez l'enfant. Et quand il devient adulte, il n'est plus en mesure de s'apercevoir de ce système. Ce système lui devient naturel, entre guillemets, sachant que ce qui est naturel, c'est plutôt le contraire. C'est ce que vivent les tout-petits. C'est d'être dans ce jaillissement, dans cette intuition, dans ses sensations et ses perceptions. Quand cet enfant est devenu adulte, eh bien, il va falloir faire tout un cheminement, tout un chemin intérieur et en guérison de thérapie pour pouvoir accéder à ce qui s'est passé, ce qui a été verrouillé à l'intérieur et progressivement donner moins de place au mental et plus de place au cœur. Car notre véritable gouverneur, c'est le cœur. Donc lors de notre prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus comment, petit à petit, vous pouvez remettre votre mental à sa juste place. La question n'est pas de le mettre à la poubelle, parce qu'il est très utile, notre mental, notamment dans la société, dans le travail. Par contre, ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas lui donner la première place, qu'il ne soit pas le gouverneur de notre vie. Parce qu'il est le gouverneur de notre vie, il nous coupe de l'amour, parce que le cerveau, le mental ne peut pas produire d'amour.
Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo comment développer cet espace du cœur. Alors je vous souhaite plein de lumière et d'amour et je vous dis à très bientôt dans le chant du cœur.